Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'École des cordes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder les questions que vous nous posez le plus fréquemment concernant la pratique du shibari. Une des premières questions qu'on nous pose concerne le physique. Est-ce qu'il faut être mince? Est-ce qu'il faut être souple? Il n'est pas vraiment nécessaire d'être mince ou souple pour la pratique du shibari. Effectivement, il s'agit d'une pratique corporelle où le physique va être important et nécessaire, mais pas dans le sens performance ou capacité physique. Il ne faut pas se laisser induire en erreur par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur internet, ces belles photos avec des filles jeunes, souples et extrêmement endurantes. La pratique du shibari, c'est vraiment fait pour tout le monde. On n'a pas besoin d'un physique particulier et n'importe qui peut se faire attacher. Beaucoup de questions tournent aussi autour de la douleur, de ce qu'on ressent quand on se fait attacher. Est-ce que ça fait mal? Alors, non, ça ne fait pas foncièrement mal, ça ne doit pas faire mal. Si les cordes sont bien placées, si on sait ce qu'on fait, il n'y aura pas de pincement, il n'y aura pas de brûlure, donc le fait de se faire attacher, ça ne va pas être douloureux. Ça va être contraignant, ça va être dans ce sens-là que ça va être dur, mais il n'y a pas de douleur à proprement parler. Le shibari n'a pas vocation à faire mal. Il y a des positions qui sont contraignantes physiquement, on va aller chercher des positions dans la torsion du corps, des positions qui sont compressées ou au contraire très étirées, des positions qui peuvent être très cambrées. Dans tous les cas, il s'agit de contrainte et pas de douleur. C'est une notion qui paraît peut-être un petit peu subtile à appréhender comme ça, à distance, sans avoir essayé, mais une fois qu'on se trouve dans les cordes, on arrive plus facilement à comprendre de quoi il retourne. Et dans tous les cas, il convient d'en parler à son attacheur quand on a l'impression effectivement qu'il y a une douleur qui ne devrait pas être là. Après, attention, c'est pas non plus du hamac. Donc, de se faire attacher, notamment en suspension, dès qu'il y a beaucoup de tension dans les cordes, ça crée une gêne importante, ça crée une certaine douleur, il faut le dire. Ça ne va pas faire mal, mais ça va être quand même très difficile à supporter. Et c'est là où le lâcher-prise intervient. Mais ça, on va y revenir soit dans une prochaine question, soit dans une prochaine vidéo. Ce qui est fréquemment assimilé à de la douleur, en fait, ça va être de la contrainte et l'endurance en fait, dans cette contrainte. Donc on ne va pas parler de douleur comme si, par exemple, on se cassait une jambe ou qu'on prenait un choc ou quelque chose qui va être très fulgurant et très marquant. Ça va être plutôt l'installation d'une contrainte qui va être progressive et qui peut s'apparenter à de la douleur, mais qui finalement ne doit pas faire mal. Un petit peu comme pour les personnes qui pourraient faire une pratique sportive, essayer de faire un grand écart comme ça peut être contraignant, ça peut être difficile, mais ça ne doit pas faire mal. On ne va pas aller jusqu'à se déchirer un tendon. Le shibari, c'est un petit peu pareil. Non, c'est pas un... Si, ça peut pas pareil. Non, ça peut pas pareil, vous avez raison. On va forcer, on va pousser, mais ça ne va jamais être au-delà d'une certaine limite, au-delà du supportable. Alors une autre question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que les hommes se font attacher, peuvent se faire attacher, se font attacher? Eh bien oui, tout à fait, et tant mieux. Il y a de plus en plus d'hommes qui osent franchir le pas de se faire attacher, et c'est très bien. À titre personnel, en tant qu'attacheuse, c'est, je dirais, 50 à 60% des personnes que j'attache, et il n'y a aucune contre-indication à se faire attacher quand on a un homme. Ça sera les mêmes types de harnais qu'on peut faire pour une personne de sexe féminin. Exactement, les mêmes harnais, les mêmes techniques. Donc, comme on disait tout à l'heure sur les physiques, il n'y a pas non plus de problème de genre. On peut être un homme et se faire attacher, une femme et se faire attacher par un autre homme ou par une autre femme. À ce niveau-là, tout est possible et tout est permis. La prochaine question concerne l'apprentissage. Est-ce qu'il est difficile d'apprendre le shibari et est-ce que l'on progresse rapidement? Le shibari n'est pas difficile à apprendre. En soi, les nœuds, les techniques de base et les techniques d'une manière générale ne sont pas très compliquées. On va avoir besoin de plusieurs cours, d'un certain nombre de cours. Par contre, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui va être plus compliqué, ça va être au niveau des tensions, au niveau de la gestion du corps, au niveau de comment on fait bouger un corps grâce aux cordes. C'est ça qui va être un petit peu plus compliqué. Mais ça, c'est de la pratique, c'est de l'expérience et c'est juste le fait de pratiquer régulièrement et sur le long terme qui va nous permettre de trouver ça de plus en plus simple et en tous les cas d'évoluer rapidement au niveau du shibari. Quant à la pratique régulière, il faut pratiquer régulièrement, ça pourrait s'apparenter en fait à un instrument de musique. C'est une mémoire musculaire en fait, donc il va s'agir de faire, refaire et surtout comprendre pourquoi on fait les choses, justement pour pouvoir les ancrer dans la mémoire musculaire
et pouvoir se dégager au bout d'un moment de la gestuelle et que l'énergie intellectuelle soit mobilisée sur autre chose, comme l'intention qu'on va pouvoir mettre au service d'une séance de Shibari et pouvoir travailler sur la créativité, l'esthétique et plein d'autres choses. Est-ce qu'il faut être nu pour faire du Shibari? Non, pas du tout. Non, non. Je me souviens, il y a des années, quand j'ai commencé à m'intéresser au Shibari, effectivement, on voyait beaucoup de jeunes filles nues attachées par des vieux messieurs et ça ne nous donnait pas forcément envie. Donc je le dis et le répète, il n'est pas nécessaire d'être nu pour faire du Shibari. C'est comme vous le voulez, il s'agit d'un consentement personnel, propre à la personne qui se fait attacher et pas à son attacheur. Exactement. Et d'un point de vue personnel, je préfère attacher une personne qui est habillée et la déshabiller dans les cordes si elle en a envie. Oui, c'est quand même beaucoup plus excitant de jouer sur la subtilité, la façon d'amener les choses et de regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer comme réaction chez la personne quand on la déshabille progressivement, plutôt que d'arriver et d'avoir déjà directement accès à tout. C'est pas vraiment très excitant. La suspension est-elle obligatoire lorsqu'on pratique le Shibari? Comme pour toutes les autres questions, il n'y a aucune obligation. Il est tout à fait possible de pratiquer du Shibari et ce de manière très régulière en ne souhaitant travailler qu'au sol ou en semi-suspension. La suspension en Shibari n'est pas obligatoire. Pareil, sur les photos, les vidéos, on voit tout de suite des suspensions, c'est ce qu'il y a de plus incroyable, de plus spectaculaire. Merci Stéphane. De plus spectaculaire, mais en aucun cas le Shibari est fait pour suspendre quelqu'un. On peut faire des suspensions, mais la majorité du travail va se passer au sol ou en semi-suspension. La suspension ne va représenter qu'une toute petite partie de ce qui peut se passer pendant une session et donc c'est vraiment pas obligatoire. En plus, on peut faire de très belles sessions de Shibari au sol sans avoir de points de suspension. Et c'est vraiment un mythe, le côté Shibari égale suspension, c'est vraiment galvaudé et c'est absolument pas obligatoire, bien au contraire. Je crois que c'est vraiment très important d'insister sur ce point. On peut tout à fait être pratiquant de Shibari en ne faisant du Shibari qu'au sol. Il ne faut pas culpabiliser si on n'a pas envie de faire de suspension, si on ne tient pas en suspension, l'objectif de toute façon n'est pas ici. Et si on veut absolument faire des suspensions, il faut savoir que ça s'amène, ça se prépare et qu'effectivement toute la partie sol qui précède la suspension conduira à faire une belle suspension. Réduire le Shibari à simplement mettre un corps en lévitation grâce à des cordes, c'est vraiment très très dommage. Et maintenant une question de sémantique, quelle est la différence entre Shibari et Kimbaku? Effectivement, on utilise souvent le terme Kimbaku, principalement le terme Kimbaku lorsqu'on est en interview avec Stéphanie. Le Shibari, ça va être l'art d'attacher quelque chose. Ça peut être un paquet cadeau, une ceinture de kimono, des lacets. Le Kimbaku, ça va être beaucoup plus spécifique. On va vraiment parler de personnes qu'on attache de manière très contraignante, avec de l'intention et avec une idée de tourment derrière la tête. Donc le Kimbaku, ça représente vraiment le terme pour le bondage japonais traditionnel, avec du jeu, avec du tourment, je viens de le dire, et où on va vraiment se focaliser sur la personne, sur les émotions et sur la contrainte forte. Le Shibari, ça va être un terme plus généraliste qu'on va utiliser pour tous les types de bondage, même s'il n'y a pas de contraintes très fortes, même s'il n'y a pas de nudité par exemple, ou s'il n'y a pas d'aspect de tourment. Le Shibari, c'est vraiment tout ce qui va être plutôt sur le côté artistique, plutôt sur la performance, et moins sur la génération d'émotions. Alors c'est vrai qu'on utilise aussi beaucoup le terme Shibari, tout simplement parce que c'est un terme qui est plus connu du grand public et que c'est souvent plus simple de parler de Shibari que de parler de Kimbaku. Du coup on utilise indépendamment les deux, de toute façon ça veut dire attaché en japonais. Du coup voilà, on se permet d'utiliser souvent Shibari, souvent Kimbaku, plus souvent Shibari. Ça dépend aussi du type de public pour lequel on s'adresse, mais au moins vous savez que vous connaissez maintenant la différence. Alors autant les personnes qui pratiquent le Kimbaku vont indépendamment utiliser le terme Shibari et Kimbaku, autant les personnes qui ne pratiquent que le Shibari ne vont pas dire qu'elles font du Kimbaku. C'est vraiment un terme réservé aux puristes pour une pratique vraiment spécifique. Une dernière question pour terminer cette vidéo. Est-ce que je suis soumise ou soumis si je me fais attacher? À mon sens, non.
Pour moi, le fait de se sentir soumis dans le cadre de jeux BDSM est complètement différent de ce qu'on va ressentir quand on se fait attacher. Déjà parce que la notion d'échange de pouvoir est complètement différente. Dans le shibari, on ne donne pas d'ordre, donc on n'exécute pas non plus de consignes. Ensuite, il s'agit pour moi de jeux érotiques à remettre dans un contexte, de jeux qui sont ponctuels. Donc on peut tout à fait aimer ponctuellement se sentir vulnérable, aimer se sentir contraint ou contrainte, sans pour autant ressentir en soi un goût pour la soumission, pour l'obéissance à des ordres, pour les jeux BDSM. C'est deux choses qui sont complètement différentes, même si ça fait partie de la même famille. Merci, c'est la fin de cette vidéo avec les questions fréquemment posées. On va en faire régulièrement avec Stéphanie. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis n'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos questions par les moyens de contact que vous utilisez habituellement, donc les mails, Facebook, Instagram. Et dans les commentaires de la vidéo. À bientôt. À bientôt.